الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Nous allons essayer dans ce passage de répondre à une question qui revient dans la tête de la plupart d'entre nous, qu'on peut intituler ainsi. Pourquoi le musulman rencontre plus d'épreuves qu'un non-musulman, alors qu'il est le plus proche de Dieu par rapport à un non-musulman? Nous allons tenter de répondre à cette question. Mais commençons par dire que, naturellement, le musulman est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala pour deux raisons. Pour d'abord vérifier la véracité de sa foi et pour lui effacer ses péchés. Lui effacer ses péchés totalement ou partiellement. Et d'une manière générale, ces épreuves ont pour objectif de vérifier la teneur de la foi, expier les péchés, ou encore préparer l'individu au pire des événements, sinon lui permettre d'acquérir davantage de récompenses en patientant, ou encore pour lui permettre de se remettre en cause et avoir son maïkupa. En effet, le musulman doit donc faire preuve de patience, de tenir bon, doit mieux résister à la tentation, doit être plus courageux afin d'affronter la vie telle qu'il est et gagner tout combat et toute lutte pour rester dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons par dire que la mission noble pour laquelle l'être humain a été créé, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de rester en conformité avec ses commandements. L'être humain qui est censé comprendre ce message et donc prendre à bras le corps cette mission et l'honorer, certains ont échoué, d'autres n'ont pas compris, d'autres lui ont tourné le dos, mais le vrai croyant a bien compris qu'il faut absolument qu'il tienne bon là-dessus. Le prophète sallam avait dit une fois dans un hadith, « Ala inna sil'at Allahi ghaliya, ala inna sil'at Allahi al-jannah » N'est-ce pas, la marchandise de Dieu coûte très cher et la marchandise de Dieu n'est autre que le paradis. Donc le paradis, pour y accéder, pour pouvoir le prétendre, il faut savoir mettre les bouchées doubles et donc mettre le prix ou le bon prix au bon moment afin de pouvoir y accéder. Être patient, c'est être endurant. Et cette fameuse endurance, on la trouve pratiquement dans notre vie quotidienne. Prenons des cas extrêmes, des exemples. Prenons le cas d'un sportif. Un sportif de haut niveau, il ne peut l'être qu'avec l'endurance. Sans endurance, il n'ira pas loin. L'étudiant ou l'élève, sa manière d'être endurant ou son type d'endurance consiste en sa combativité dans la recherche, dans les révisions, dans le fait d'exceller ou d'être combatif dans son mode d'apprentissage. Le voyageur, son endurance consiste à résister à la fatigue et à ne pas baisser les bras, sinon il n'ira pas loin non plus. Prenons le cas d'un verset coranique qui se trouve dans
dans la sourate 29, qui est la sourate de l'Ankabout, l'araignée, le premier ou les deux premiers versets de cette sourate. أَفَحَسِبَ النَّاسُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on les laisse dire « nous sommes croyants » sans les éprouver? Et il ajoute « certes, Allah saura certainement ceux qui disent vrai et ceux qui mentent ». C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans son récit, on sent qu'il s'étonne, qu'il est étonné du fait que ces gens-là pensent qu'ils doivent se la couler douce sans qu'ils soient éprouvés, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne les mette à l'épreuve afin de vérifier la teneur de leur foi. Les difficultés que tu rencontres dans ta vie, les obstacles que tu rencontres dans tes démarches, ils ne sont que des épreuves. L'épreuve est une évaluation, est un examen, est une manière, c'est une sorte de vérification pour voir est-ce que ça va te rappeler à Dieu, est-ce que tu vas déprimer, est-ce que tu vas devenir triste, comme si le ciel allait te tomber sur la tête, est-ce que tu vas te retourner vers Dieu pour lui demander de l'aide? Tout cela, bien évidemment, doit découler naturellement de l'épreuve, quelle qu'elle soit sa nature et quelle qu'elle soit son ampleur, bien évidemment. Si tu résistes et tu cherches des solutions, tu cherches des alternatives, tu cherches des astuces, tu cherches un autre souffle afin de te remettre sur pied et d'aller vers l'avant, c'est là où tu peux dire que tu as effectivement réussi ton épreuve ou tout simplement tu as résisté davantage et tu as su la supporter. Ce verset a été révélé lors de la bataille de Badr. Il y a beaucoup de versions, voici une qui tient la route, qui est plus proche des circonstances ou de la réalité, si vous voulez. Parce que cette sourate est une sourate mécoise, c'est-à-dire qui a été révélée dans la période mécoise. Sauf les quelques versets qui se trouvent au début, qui sont plutôt de la nature médinoise. Et la bataille de Badr a été au moment de la période médinoise. C'est le début de la période médinoise. Un esclave appartenant à Omar ibn al-Khattab a été tué lors de cette bataille. Le prophète a dit il est le premier martyr et il sera le premier à être appelé au paradis. Ses parents, naturellement, bien évidemment, ils ont été tristes, ils ont été malheureux, limite ils ont crié sur les toits, ce qui est naturel. Moi et toi aussi, on peut avoir ça quand on perd un membre de notre famille. Et donc, le prophète, pour les consoler, il les a regardés un peu, j'allais dire, tristement, et il a eu de l'empathie. Immédiatement, Jibril est descendu pour lui révéler ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laisse dire nous sommes croyants sans les éprouver ?» Et là, l'épreuve, elle est plutôt... comment dirais-je, il est plutôt du côté des parents de ce Mahja, qui s'appelle Mahja, cet esclave, qui est mort. Et bien, ses parents, quand ils ont entendu cela, ils ont dit, dans ce cas-là, on fait preuve de patience et on passe à autre chose. Ainsi, ça a été donc marqué, ce verset ou cette circonstance. Une autre anecdote, une fois le prophète sallam était malade, très souffrant, un sahabi qui était Abi Sa'id al-Khudri est rentré chez lui, il a mis sa main sur un de ses membres, soit les membres postérieurs ou les membres inférieurs,
ou son front même, et il a trouvé qu'il est très chaud, c'est-à-dire il a une fièvre très importante. Il lui a dit, oh prophète, tu as une fièvre très importante. Il lui a dit, oui, c'est vrai, parce que nous, les prophètes, on est souvent très éprouvés, et notre épreuve, elle est, j'allais dire, très importante. Le sahabi a profité pour lui dire, et qui sont les gens qui sont éprouvés après les prophètes? Il a dit les savants. Et après les savants, il a dit les pieux. Et après les pieux, il a dit ceux dont la piété est de moins en moins. C'est-à-dire que, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, c'est-à-dire que plus tu es proche de Dieu, plus tu es aimé par Dieu, plus tu es éprouvé. Et donc l'épreuve n'est pas un mal en soi, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de toi, ou ce n'est pas parce que forcément tu as fait une bêtise. Ça peut être cela, mais pas forcément. La preuve que un prophète ne fait jamais de péché, ou encore un savant, il est souvent, pour ne pas dire tout le temps dans le sentier de Dieu, ou encore un pieux, il ne pense qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont commis des erreurs ou des péchés, et donc ce n'est pas une raison pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les punisse. Une autre anecdote, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il y avait une dame qui a porté plainte contre son mari parce qu'il ne tombe jamais malade. Vous voyez, donc l'état d'esprit d'autrefois et d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes. Elle porte plainte contre son mari parce qu'il ne tombe jamais malade. Et elle est allée voir Omar ibn al-Khattab. Ya Amir al-Mu'minin, moi je pense que mon mari n'est pas un bon musulman. Pour quelle raison tu dis ça, madame? C'est parce qu'il ne tombe jamais malade. Et alors, estime-toi heureuse. Vous n'êtes pas éprouvé, ce n'est pas si grave que ça. Non, si, parce que j'ai entendu une fois, c'est la dame qui dit, j'ai entendu une fois le prophète sallam dire que le croyant est très éprouvé. Ou encore, les plus éprouvés sur terre sont les prophètes, ensuite les savants, ensuite les pieux, et enfin ceux dont la piété est de moins en moins. Et mon mari n'est jamais éprouvé. Donc, il fait partie de ces gens-là qui traînent dans la piété et qui sont, j'allais dire, jamais pieux, ou dont la foi ne tient pas la route, ou dont le comportement n'est pas digne d'un vrai musulman. Et donc mon mari n'est pas quelqu'un qui peut être fier, ou dont je peux être fier de sa croyance ou de sa foi. Alors, donc la suite ne nous intéresse pas plus que ça, parce que ici, une dame dont la boussole fonctionne en fonction de sa proximité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle regarde son mari par ce prisme qui est la teneur de la foi et la véracité de la foi. Bien évidemment, c'est selon ses références à elle, selon ce qu'elle voit dans son mari par l'extérieur ou par les apparences. En réalité, les gens vivent croyants dans toute discrétion, jusqu'au jour où ils subissent une épreuve. À partir de là, certains s'avèrent croyants pour de vrai, et d'autres non. C'est-à-dire, ils ne le sont pas vraiment, pour ne pas dire, ils sont plutôt hypocrites. Sache que l'épreuve n'est pas forcément une sanction de Dieu, n'est pas forcément non plus la réponse à un dua que tu as formulé contre quelqu'un, n'est pas forcément un signe indiquant que tu t'es éloigné de Dieu, ou alors elle est tout ça, mais bien d'autres choses également. En d'autres termes, c'est une évaluation, c'est un examen qui te prépare à te retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et à retrouver le droit chemin. Bien, alors, la question demeure toujours de taille. Comment ça se fait que les autres qui tournent le dos à Allah subhanahu wa ta'ala circulent sans que rien leur arrive,
alors que ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui sont proches de Dieu, ils sont plutôt éprouvés, ils n'ont que des obstacles, ils n'ont que des difficultés. En réalité, comme nous avons dit tout à l'heure, d'abord pour que Dieu vérifie la véracité de cette foi que nous avons et pour que Dieu aussi nous réserve un sort plus noble qui est celui de Yom al-Qiyamah. Le verset numéro 10 dans la sourate numéro 29, sourate al-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Certes, les endurants auront la pleine récompense sans compter. Ça veut dire Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, parce que tu as patienté, tu mérites une récompense. Tout ce que tu fais ici, aussi petit soit-il, il est récompensable. Yom al-Qiyamah, les patients ou les endurants l'auront davantage. Eh bien, on ne va pas te donner selon un barème bien calculé. Non, on te donnera des récompenses sans compter. Comme j'ai dit, bien sûr, il faut comprendre que Allah qui te récompense et non pas les anges ou quelqu'un d'autre. Donc, Allah t'attribuera des récompenses jusqu'à ce que tu sois satisfait. Donc toi aussi, lorsque tu es éprouvé, patiente, tiens bon, retourne-toi vers Dieu, demande-lui de te soulager et ça ira mieux pour toi comme lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le veut pour toi. La patience, elle est en plusieurs formes. Sabr ala ta'a, donc tu patientes tout en œuvrant dans l'adoration de Dieu. Pour jeûner, il faut que tu sois armé de patience. Pour faire la prière, il faut que tu sois armé de patience. Que la patience soit pour être ponctuelle, pour être assidu, ou encore pour la faire correctement, ou pour te réveiller à l'heure de l'Fajr et la faire, que l'on soit maintenant pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, tout cela nécessite bien évidemment un effort considérable et une patience, j'allais dire, bien rigide. La patience contre les tentations, contre les péchés, contre la transgression divine, contre les mauvaises habitudes. Il faut absolument que tu résistes pour ne pas être attiré vers le mal, vers le bas et vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas pour toi, ni dans ce monde, ni dans le-delà. Sabr ala al-bala, le fait que tu patientes contre ce qui t'arrive comme malheur, comme accident, comme... bon, là, on pense à l'échec scolaire, on pense à la perte d'emploi, on pense à la faillite d'une entreprise, on pense au sinistre, on pense à un accident, on pense à la maladie. Tous ces malheurs, toutes ces tristesses qui nous frappent, ou qui frappent n'importe quel croyant, risquent de déstabiliser la foi de l'individu. Eh bien, patienter, résister, penser que c'est Dieu qui t'a fait subir cela, c'est bien Dieu qui va te soulager de ça, ça doit t'amener droit à la patience et à l'endurance. Et donc cette épreuve, certes, elle te fait subir, j'allais dire, un malheur, où tu vas vivre un certain malheur, mais si tu réussis à la supporter, eh ben, tu ne pourras que gagner, Inch'Allah. Sabr ala al-musiba, quand un deuil te frappe, tu perds un membre de ta famille, certes, au moment où on apprend la nouvelle, c'est beaucoup plus que triste, c'est même dur à supporter, c'est facile à dire même qu'à faire, mais quand même, si on résiste, eh ben, on aura mieux. La preuve qu'une fois, une dame, ayant perdu son enfant, a stationné devant sa tombe et a commencé à pleurer d'une manière inimaginable, donc très fort. Le prophète est passé devant elle et lui a dit « Patiente, madame, ça ira et tu pourras, et la vie va continuer pour toi, je t'espère, je souhaite pour toi bon courage. » Mais elle ne nous connaissait pas.
Elle ne le connaissait pas, pour vous dire tout simplement que les convertis de l'époque, lorsqu'ils sont fraîchement convertis, ils ne connaissent pas forcément le prophète, ils ont entendu parler de lui uniquement. Et elle lui a dit, mais de quoi tu te mêles? Tu ne sais pas de qui il s'agit, tu ne sais pas l'amour que j'ai envers mon enfant, et donc de quel droit tu te permets de me dire ainsi? Le prophète n'a pas répliqué, il l'a laissé, il est parti. Plus tard, elle a appris que celui qui l'a interpellé le moment où elle était inquiète, il était en train de pleurer la tombe de son fils, elle a compris que c'était le prophète. Elle est venue lui dire, ah, Ya Rasulallah, désolé, excuse-moi, je ne voulais pas te répondre comme ça, mais j'étais tellement fatigué, tellement éprouvé que... Le prophète, il lui a dit, Innama sabru inda sadmatil oula. La vraie patience, la vraie endurance, c'est lorsque tu reçois le premier choc. C'est à partir de là où tu dois vraiment faire preuve de patience. Bien évidemment, si tu es patient par la suite, tu seras également récompensé, mais rien ne vaut le premier choc. Et enfin, je termine par le hadith du prophète sallam qui dit « Lorsque c'est étonnant la vie d'un croyant, lorsque un malheur le frappe, il patiente et c'est bien pour lui. Lorsque un bien lui arrive, il remercie Dieu et c'est bien pour lui également. C'est-à-dire pour lui, pour le croyant. Et ce phénomène, on ne le trouve que chez le croyant. C'est-à-dire lorsque tu patientes, tu seras récompensé. Et lorsque un bien t'arrive et tu remercies Dieu, tu seras récompensé. Dans les deux cas, qu'un malheur ou un bonheur t'arrive, tu es récompensé. Ceci n'est valable que pour un croyant. Évidemment, mathématiquement parlant, quand un malheur t'arrive, ça va t'assommer, ça va te donner un coup limite fatal qui risque de te faire trop mal. Et quand un bien t'arrive, ça y est, tu fais la fête, c'est le fiesta. Mais pour un croyant, il garde toujours le pied sur terre, il garde toujours la tête entre les épaules, il pense toujours à Dieu. Le bien et le mal vient de Dieu. Le bien, c'est pour te soulager d'un fardeau et donc avoir plus de concentration et avancer droit. Le mal ou l'épreuve, c'est aussi pour te secouer un peu, mais que si tu tiens bon, eh ben, tu peux filer droit également. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit très bien ton comportement et ta posture. Voilà, je termine donc ma petite intervention dans ce sens-là. Retenez le verset coranique notamment qui dit « Certes, est-ce que les gens pensent qu'on les laisse dire nous sommes croyants sans les éprouver ?» Donc l'épreuve fait partie de la réussite, il faut absolument, ou l'échec fait partie de la réussite, et les deux ne sont qu'une sorte d'épreuve. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.